Voilà, on va revenir maintenant sur la commission Uber Files, dont le principe a été arrêté hier au Parlement bruxellois en commission. Il faut encore un vote en plénière. Quelle va être exactement la mission et le périmètre de cette commission? On va essayer de le comprendre avec l'un des auteurs de la proposition. C'est Djamali Kazman qui est notre invité. Djamali Kazman, député bruxellois, membre du Parti socialiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, proposition que vous aviez co-signée avec Marc-Jean Geysels, votre collègue du Parti socialiste, adoptée en commission. Il faut encore un vote en plénière. Ce n'est pas la commission d'enquête que le Parti socialiste avait envisagée dans un premier temps. C'est une commission spéciale, donc une commission temporaire. C'est une petite déception ? Un compromis en tout cas ? Petite déception, oui ou non, parce qu'on aurait voulu une commission d'enquête. Je pense que les éléments sont tellement graves qu'il faut une commission d'enquête. Je continue à penser qu'il le faudra certainement un jour, mais je suis déjà satisfait de cette commission spéciale, puisque je rappelle que nous sommes les seuls à l'avoir déposée et que sinon, je pense que certains auraient voulu qu'on mette le dossier dans le placard. Ouais. Commission qui n'est pas une commission d'enquête, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes devant ceux qui sont appelés à témoigner. Ça veut dire que ce sera sur base volontaire. Qui avez-vous envie d'entendre ? Et écoutez, il n'y a pas de contrainte, mais il y a quand même une obligation morale et politique au moment où la commission voudra entendre des personnes. Moi, je pense que, je ne vais pas faire la liste aujourd'hui, je pense qu'il appartient à la commission de dresser la liste des personnes, mais il y a lieu quand même de clarifier ce qui s'est passé entre cette multinationale et certains opérateurs. Je pense que la première personne qu'il faut entendre, c'est Mark McGann. Le lanceur d'alerte, celui qui nous a informés, qui a divulgué une série d'informations à travers la presse et qui a divulgué plus de 100 000 documents attestant des pratiques plus que douteuses de la multinationale. Je rappelle quand même que c'est des pratiques que je dénonce depuis des années et que le secteur du taxi dénonce également depuis des années. Il faudra également, parce que... Je rappelle, juste Mark McGann, c'était le lobbyiste en chef de Uber au sein de niveau européen. Voilà. Et c'est visiblement lui qui, à un moment, fait fuiter un certain nombre de documents pour attirer l'attention sur ce qu'il a contribué quand même à mettre en place au niveau européen. Tout à fait. Et rappelons, oui, il a été entendu par la Commission européenne fin du mois dernier. Je pense qu'il a le statut maintenant de lanceur d'alerte. Je rappelle quand même que d'autres pays vont se lancer aussi dans le lancement, dans la mise en place d'une commission spéciale ou d'enquête, notamment nos voisins français et dans d'autres pays également. Donc je pense qu'il faut prendre le problème très au sérieux. Ce qu'a fait Uber pendant ces dernières années, ce sont des choses très graves. Ouais. Ce que vous espérez de cette commission d'enquête, c'est quoi ? C'est vraiment de pointer les attitudes d'Uber ou c'est aussi de comprendre ce que Uber a pu avoir comme écoute au sein du personnel politique bruxellois ? Je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, il faut continuer à mettre en avant les pratiques d'Uber, qui a déjà été condamné par la justice, je le rappelle, pour pratiques frauduleuses du taxi. Maintenant, avec les Uber Files, on a un certain nombre de révélations. Donc, les pratiques de Uber, la façon dont Uber traite aussi son personnel, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je rappelle aussi qu'il y a quand même des difficultés à ce niveau-là. On parle de Uber, UberX, mais aussi Uber Eats. Et puis aussi de toute la complaisance, toutes les complicités dont Uber a fait l'objet. Complicité et complaisance, parce qu'à partir du moment où vous savez qu'un opérateur met en place des systèmes pour contourner les règles, contourner les lois, se soustraire à des contrôles, notamment engager de faux manifestants pour mettre des pressions sur le politique, sur le gouvernement, sur le Parlement, engager, M. Grosfilet, des détectives privés pour enquêter sur des personnes, et notamment probablement des élus, ce sont des éléments très graves qui sont plus que douteux pour moi, qui méritent en tout cas une attention particulière. Qui est-ce que vous soupçonnez de complicité, Djamali Kazman ? Qui est-ce que vous soupçonnez de complicité ? De complaisance. Donc moi, je parlais... Ah, vous avez dit complicité. Complicité et complaisance. Écoutez, moi, c'est simple. Moi, depuis que Uber est arrivé, quand Uber est arrivé, ils sont arrivés avec Uber Pop. Uber Pop, c'est tout le monde pouvait faire du taxi. Uber Pop a été jugé illégal. Non, mais pour que la compréhension des téléspectateurs, c'était important. Quand UberX a été mis en place, c'était quoi ? Ils ont été chercher... Ils ont utilisé des licences limousines pour faire du taxi illégalement. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi on a continué à distribuer des licences limousines comme ça, en sachant très bien qu'on pratiquait du taxi illégalement. Je vous pose ma question. Qui est-ce que vous soupçonnez de complicité ? Alors, l'administration et les responsables politiques qui étaient en charge de la responsabilité de cette administration. On peut avoir un nom ? Écoutez, je pense que le ministre qui était en charge à l'époque du transport rémunéré de personnes, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Donc c'est Pascal Smet que vous visez. Il a dit lui-même qu'il était prêt à venir répondre à des questions. Donc moi, je l'entendrai avec grand plaisir. Ouais, donc vous attendez des explications de Pascal Smet dans le cadre de cette commission, notamment, pour être très clair. Mais pas uniquement. Je pense qu'il y a aussi eu un président de commission
infra à l'époque qui aussi avait une attitude... Bon, on peut avoir son nom aussi? Boris Diliès, c'est celui qui a été cité, donc moi je ne révèle rien de secret. Est-ce que Rudy Verwoerd, qui était le ministre-président déjà à l'époque, doit aussi s'expliquer? Je pense que Rudy Verwoerd, à l'époque, n'avait pas en charge le taxi, et ce n'est pas lui qui a distribué des licences limousines à une multinationale qui les a utilisées pour faire du taxi illégalement. Ouais, je vous relis quand même l'intitulé précis de cette commission. Elle doit être consacrée à l'impact des pratiques du groupe multinational Uber sur les décisions prises par le gouvernement dans le cadre du transport rémunéré de personnes. C'est l'appellation précise qu'ont retenue les parlementaires hier. Le titre. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va entendre un certain nombre de responsables du transport rémunéré de personnes qui ne sont pas forcément Uber? Alors, je vais vous le dire les choses très clairement. Je pense que dans ce Parlement... Pour que tout le monde comprenne, je pense aux sociétés de taxi, par exemple. Non, mais voilà, je vais dire les choses très clairement. Je pense que dans ce Parlement, beaucoup de gens auraient voulu éviter cette commission spéciale ou commission d'enquête. Je pense que dans ce Parlement, il y a un mépris total à l'égard de ces taxis et certains voudraient les entendre également. Moi, à partir du moment où on les entend comme des témoins, puisqu'ils ont été les premières victimes, finalement, du système de l'ubérisation, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais encore une fois, en tant que témoin, en tant que victime de tout ce qui s'est passé. Parce que je le rappelle, quand une commission spéciale entend des gens, tout le monde est entendu comme témoin. Hein. Oui, mais en tout cas, le secteur du taxi ne fait pas l'objet de condamnations comme Uber, ne fait pas l'objet de révélations telles nous sommes en présence, mettons, des Uber Files. Ouais, il y a quand même des députés, notamment dans le camp libéral, dans l'opposition, qui estiment qu'il y a des choses aussi pas très claires qui se passent entre les sociétés de taxi et des partis politiques et des parlementaires. Et souvent, c'est votre nom qui revient. Est-ce que vous avez été à un moment complice ou complaisant, pour reprendre vos expressions, vis-à-vis des sociétés de taxi? Alors, en tout cas, j'ai été très à l'écoute des sociétés de taxi, du monde du taxi, parce qu'il n'y a pas que des sociétés, il y a aussi des petits indépendants, il y a aussi des salariés. J'étais très à l'écoute de ces gens-là. Est-ce que vous les avez favorisés à un certain moment ou pas? J'ai été très à l'écoute de gens qui dénonçaient des irrégularités et des illégalités. Et aujourd'hui, on constate que c'est la vérité. Et je trouve que tous ceux qui essayent d'élargir comme ça le spectre, c'est des gens qui essaient de noyer le poisson. Je le dis clairement, M. Grosfilet, on est en présence d'une multinationale sans foi ni loi qui a eu des attitudes très graves, qui sont condamnables et qui ont été condamnées par la justice. Ce n'est pas le cas de ce taxi. Et moi, vous savez, comme député, moi, je suis très fier d'être à l'écoute des gens, comme dans le secteur du taxi, comme d'autres secteurs. Vous savez, c'est pas un lobbying contre un autre, Djamali Kazman. Vous savez, M. Grosfilet, parlons-en. Le lobbying, ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Ce n'est pas le lobby qui est illégal. Vous savez, le lobby, quand vous êtes député, vous recevez, Uber pourrait dire la même chose, des gens. Oui, sauf que Uber fait l'objet d'accusations graves en ce qui concerne des pratiques qui se révèlent être des pratiques mafieuses. Il y a une instruction en Belgique à votre connaissance? Il y a une instruction en Belgique qui vise Uber à votre connaissance? Une instruction judiciaire? Je pense qu'il y a des procès qui sont en cours dans le monde entier. Ouais. Je pense qu'Uber Mais sur les révélations de l'Uber Files, sur ce qui s'est passé à Bruxelles? J'espère. C'est pour ça d'ailleurs il faudrait que la justice s'en saisisse? Je pense que la justice devrait s'en saisir et j'espère que c'est le cas. Ouais. Une dernière question, Djamali Kazman. C'est une commission spéciale, c'est-à-dire une commission temporaire. Quel va être son mandat dans le temps? À partir de quand elle commence à travailler? Et quel est le laps de temps dont vous avez besoin pour voir clair? Alors moi, je pense qu'il faut être raisonnable. On ne peut pas commencer à travailler sérieusement avant janvier, il me semble. Je pense que maintenant, on va rentrer dans une période où vous avez tous les budgets au niveau du Parlement. Il faut faire un travail sérieux. Il faut quand même discuter. Il faut en fait établir une liste des gens qu'on va entendre auditionner. Elle a un mandat de 2 mois, mais qui peut être prolongé, M. Grosfilet. Donc 2 mois. 2 mois, mais on peut très bien estimer qu'on a besoin d'un peu plus de temps que les 2 mois impartis et prolonger. Et au bout de ces 2 mois, il faut qu'on ait des conclusions, il faut qu'on ait des responsables dont on affiche le nom ou pas? Un premier rapport qui doit consister à faire en sorte qu'on évite qu'à l'avenir, on ait ce genre de comportement et d'attitude. Et on évite qu'à l'avenir, dans ce Parlement, que des élus se couchent devant des multinationales. Parce que, M. Grosfilet, ce qui est important dans la mise en place de cette commission, et on s'est battu pour l'avoir, nous avons été les seuls, je rappelle, à déposer un texte là-dessus. Oui, mais là, il y a quand même un vote d'une large majorité. Tous les partis de la majorité, plus la NVA, sont d'accord. C'était important de faire respecter le Parlement et nos instances démocratiques. Et ce n'était pas le cas ces derniers temps. Et donc, il y aura à la fin des recommandations. Des recommandations, probablement. Merci, Djamali Kazman, député socialiste au Parlement bruxellois. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc la création de cette commission Uber Files qui commencera ses travaux vraisemblablement au mois de janvier.